Je suis devenu vigneron à travers une histoire familiale et à travers une histoire personnelle. L'histoire familiale, elle est très simple. J'ai un grand-père qui achète Vieux Château-Certan et Trollon-Mondeau dans les années 20. J'ai ensuite un père qui vient s'installer après la guerre en 1946 au Château Puyguerot. Et donc je suis déjà baigné dans ce monde du vin. Je suis arrivé en 1983 au Château Puyguerot, la renaissance du Château Puyguerot. Et à partir de là, j'ai pu m'inscrire au milieu de très grands terroirs à Saint-Émilion. Je veux parler d'abord de Château Pavie-Maquin, ensuite de Château Larcis-Ducasse, tout en ayant travaillé au Château Bellevue peu de temps avant, ensuite au Château Beauséjour du Faux-la-Garrosse, ainsi qu'au Château Berliquet. C'est à travers toutes les facettes de ces différents terroirs que j'ai pu comprendre ce qu'était l'excellence d'un vin. Ce que je cherche à exprimer au travers des vins que je produis, c'est peut-être l'expression, ou c'est certainement l'expression d'un terroir. Et ce terroir, c'est l'expression changeante d'un climat, d'un lieu, ces différentes facettes pédologiques. Ce sont aussi des façons dont les hommes ont pu travailler les sols, quelque chose qui doit exprimer le secret du sol. Et c'est l'expression de ce secret qui va nous donner toute la beauté et la perfection d'un vin. La philosophie que j'applique à la vigne, c'est que la vigne puisse exprimer le meilleur d'elle-même. Et pour qu'elle exprime le meilleur d'elle-même, il faut la conduire à exprimer les secrets du sol. Et pour cela, il faut avoir une certaine patience pour que cette vigne s'adapte un petit peu à ce que nous voulions nous-mêmes qu'elle exprime dans le vin. Et pour qu'elle exprime cela, il faut faire différents travaux de maîtrise de rendement, mais aussi d'équilibre biologique entre la vigne et le sol qui la supporte. Ce sont tous ces équilibres qui s'expriment dans la perfection du vin qui est produit. La philosophie de travail que j'applique au chai est une philosophie qui commence hors du chai. Et c'est cela qui est important. C'est-à-dire d'abord construire un parcellaire où on va cueillir les raisins avec une maturité qui nous convienne, avec une maturité parfaite, savoir distinguer les différents terroirs, savoir les marier pour faire une cuvaison qui soit homogène. L'important lorsqu'on amène de la vendange dans un cuvier, c'est de respecter la matière que l'on amène dans la cuve pour qu'elle exprime le meilleur d'elle-même. Donc il ne faut aucune contrainte. Donc on va faire des vinifications en grains pleins et on va laisser le raisin s'exprimer et d'une certaine manière éviter tout ce qui est concentration forcée, tout ce qui est surextraction pour laisser venir à soi le meilleur du raisin. Produire de grands vins, c'est s'inscrire dans une tradition. C'est aussi accepter tout ce que l'innovation technologique peut nous amener. Mais c'est surtout traduire les secrets du sol, la complexité de nos terroirs pour produire le meilleur vin qui soit.